Bonjour et bienvenue dans le 12-25. Voici les titres de ce jeudi 23 février 2017. Un bilan négatif pour les soldes d'hiver. Cette année, les Niçois ont préféré garder leur portefeuille bien au chaud. Une année mouvementée pour le tourisme sur la Côte d'Azur, avec à Nice une forte baisse de fréquentation. Le dossier du jour, le vélo à Nice. Vous êtes nombreux à circuler en deux roues. Nous verrons pourquoi les Niçois utilisent autant ce moyen de transport et il faut dire que la ville de Nice dispose maintenant d'un réseau de location, le Vélo Bleu. Jean-Franck Boisseau sera notre invité. Il est directeur de la Voie Cyclable, un magasin de vélos à Nice. À Nice, les commerçants ont fait le bilan des soldes. Les clients se déplacent moins dans les magasins et commandent plus en ligne. Une baisse de vente qui s'explique par le succès des offres proposées sur Internet. Les explications de Louis Léca et Jérémy Burban. 2 jours après la fin des soldes, on fait le bilan. Comme ici, dans cette boutique de prêt-à-porter masculin, pas très loin de Garibaldi. Moi, positif. Pas forcément le premier mercredi des soldes. Disons que ça a été un peu plus diffus. Mais j'ai eu un très bon mois de décembre et c'est pour ça que mes soldes étaient positifs. J'avais pas énormément de marchandises à solder et tout s'est bien passé. L'important et l'enjeu pour moi, c'est de vendre mes grosses pièces chaudes parce que l'hiver est court à Nice. Et j'ai plus de manteau, j'ai plus de pull, donc de ce point de vue, je suis ravi. Mais ce n'est pas le cas dans tous les secteurs, comme ici, chez cette vendeuse en maroquinerie, un bilan plutôt mitigé. Le bilan, c'est jamais très bien en ce moment, donc pareil que l'année dernière, on va dire. Sur 15 jours on travaille, pas plus. C'est moyen. Ça fait quelques temps que ça dure ? Ça fait quelques années. Mais l'explication est ailleurs, comme le décrit le gérant de ce magasin qui l'a très bien ressenti. Tu penses que c'est dû à quoi vraiment ce petit manque de chiffres ? Par rapport à la crise déjà économique, à cause de tout ce qui est internet, tout ça, ça a chuté à cause de ça quoi. Yes. Tout ce qui est les sites internet, les ventes privées, les soldes sur internet, les commandes quoi. Ça casse les prix. C'est ça qui est bien sûr. Mais la région ne se laisse pas abattre. La Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes prévoit une campagne d'aide concernant les soldes futurs, en espérant une bonne réussite. Coup dur pour les professionnels du tourisme en 2016. En région PACA, la fréquentation est en baisse de moins 8,6% selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. C'est un reportage de Julie Dapéi et de Florent Gaspéi. À Nice, le tourisme est un facteur déterminant dans l'économie de la ville. Ce secteur pèse près de 5 milliards d'euros et plus de 150 000 emplois. C'est la première industrie du département. Depuis 2016, le secteur affiche une baisse exceptionnelle, avec en première ligne de mire l'hôtellerie. Effectivement, d'abord on est dans un contexte économiquement difficile depuis quelques années et un peu partout dans le monde. Donc ça fait que les chiffres du tourisme sont difficiles à réaliser. Jusqu'à maintenant, sur Nice particulièrement et la Côte d'Azur, les résultats étaient stables ou en légère hausse. Depuis 2 ans, on est dans un contexte touristique difficile de par le fait de la survenue d'actes terroristes. La France affiche au niveau national un recul de 2,5% dans le domaine. Nice, avec 10% de diminution de sa fréquentation touristique, reste la région la plus touchée. Le plan de relance qui a été porté par le CRT, puisque tous les budgets du plan de relance ont été portés par le comité régional du tourisme pour Nice et la Côte d'Azur, donc avec des opérations vers la presse comme vers les professionnels du tourisme. L'Office du tourisme a très vite réagi afin de limiter les pertes. 1 million d'euros a été débloqué afin de relancer le tourisme, passant par un renforcement de la sécurité et un travail de com afin de diffuser une image positive de la ville avec les hashtags Nice Moment ou I Love Nice. La ville cherche à créer une solidarité afin de renforcer son image.
Cheveux au vent, pédale au pied. Vous l'aurez compris, notre thématique du jour, c'est le vélo. Cette invention du 19e siècle a su conquérir le cœur des habitants de la ville de Nice. Les Niçois utilisent de plus en plus le deux roues pour se déplacer en ville. Qui sont ces cyclistes et qu'est-ce qui les pousse tant à utiliser ce type de transport? C'est un reportage de Kylian Chala et de Gwendoline Dussault. À Nice, le vélo est un moyen de transport de plus en plus utilisé. En plus d'être peu coûteux et facile à l'utilisation, il est aussi pratique pour son stationnement. 8206 places de stationnement ont été emménagées. 37% d'entre elles sont affectées au vélo. Nous sommes donc allés à la rencontre des cyclistes pour en connaître plus sur leurs ressentis. Je trouve que c'est pratique, c'est écologique, puis ça coûte pas cher. J'avais des voitures avant quand je travaillais, et depuis 10 ans j'ai plus de voiture et je m'en passe. Je veux plus de voiture. J'utilise le plus souvent le bus, mais je prends aussi souvent le vélo. Niveau sécurité, ça va. Oui, non, globalement ça va sur la sécurité. Moi je me sens pas forcément en danger quand je prends le vélo, mais il faut faire quand même attention. Mais globalement ça va, oui, sur la sécurité. J'aime beaucoup donc être sur la promenade et faire du vélo parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est actif, c'est vivant, c'est agréable. Avec tous ces avis, on peut donc considérer que le vélo est de plus en plus sollicité par les Français. Avec nous, notre invité Jean-Franck Boisseau. Vous êtes le directeur du magasin La Voie Cyclable, une structure qui propose des prestations aux cyclistes. Alors dites-nous, est-ce que vous confirmez que les Niçois pratiquent de plus en plus le vélo? Oui, en effet, c'est une tendance qui s'est développée depuis quelques années avec le développement justement de la voie circulable pour les vélos et de la location des vélos à Nice. D'accord. Donc, pour encourager l'utilisation du vélo, la ville de Nice a effectivement mis en place un système de location. Les vélos bleus, c'est un système qui est très prisé par les Niçois. Donc, regardez le reportage de Julie Dapéi et de Guillaume Tallard. Les vélos bleus ont depuis 2014 investi la métropole niçoise, inspirant de grandes villes françaises telles que Paris ou même Lyon. C'est quelques 1700 vélos mis à disposition des citoyens. Avec aujourd'hui plus de 170 bornes, on peut aisément faire la côte de Cagnes-sur-Mer à Villefranche à vélo. Le fonctionnement paraît simple et accessible à tous. Concrètement, comment ça marche ? En général, ça fonctionne quand même bien, donc c'est très facile. On s'abonne avec une carte bleue et puis il y a juste à suivre les instructions. Voilà. Je demande de choisir mon vélo. Je vais choisir le 2. Voilà. Je me positionne comme ceci, je mets mon sac et je m'en vais. Après, il y a une possibilité de le prendre qu'à la journée. À ce moment-là, c'est 1 €. Et si on le pose toutes les demi-heures, donc vous payez qu'1 €. Par contre, si vous les posez pas toutes les demi-heures, ça coûte à peu près 1 € supplémentaire à chaque fois par demi-heure supplémentaire. Moi, c'est essentiellement pour un peu de... entre midi et 2, faire un peu de vélo. Souvent pour aller au boulot, pour revenir du boulot, ou sinon c'est pour le week-end, pour me balader. Les vélos bleus ont su séduire bon nombre de Niçois avec leurs abonnements au prix attractif et leurs demi-heures gratuites. Les citoyens délaissent doucement la monotonie et le stress de la circulation automobile, car après tout la ville s'y prête bien, pourquoi ne pas profiter du bord de mer en allant travailler? Peu importe le trajet, l'essayer c'est l'adopter. Ils le disent, l'essayer, c'est l'adopter. Jean-Franck Boisseau, vous le confirmez? Est-ce que quand on se met au vélo, il est difficile de changer effectivement de moyen de transport? Oui, en effet, c'est un mode de déplacement qui est écologique déjà, qui est relativement sain pour le corps. Même si on a un moyen de transport à côté autre, tel que la voiture ou le bus, ça reste quand même très pratique du fait qu'on se déplace rapidement, notamment dans des grandes villes comme Nice, mais également parce que c'est vachement pratique à garer. D'accord. Donc vous avez un vélo, vous en pratiquez? Oui. Oui, d'accord. Donc comment estimez-vous le réseau de circulation dans la ville de Nice au niveau des deux roues? Je le trouve relativement bon. Il s'est vachement développé, en effet, depuis plusieurs années. Et on peut circuler facilement et en toute sécurité à Nice en vélo. D'accord, merci beaucoup. Donc le vélo donne des idées dans le domaine de l'emploi. Effectivement, ainsi à Nice s'est créé le café cycliste. Le reportage de Jérémy Burban qui nous montrera que le café et le vélo peuvent faire bon ménage.
Sur le vieux port de Nice se trouve un petit café appelé le Café du Cycle. Un concept original, ouvert depuis plus d'1 an. Il accueille réguliers et cyclistes de tout niveau autour d'une table, pouvant se rafraîchir, échanger, raconter leurs histoires ou tout simplement se reposer. Dominique gère ce concept avec son équipe. Le café est ouvert depuis un petit peu plus qu'1 an. On est une marque surtout basée sur Internet. On a décidé de s'installer à Nice, donc la région d'où la marque vient, pour ouvrir un café un peu concept, pour regrouper un peu les cyclistes de la région. On a notre marque qui est Café du Cycliste, donc qui est née dans un petit café à Grasse, le créateur qui travaillait dans le petit bureau à dessiner des vêtements. On voulait pouvoir proposer nos vêtements dans un espace un peu café pour offrir un peu la convivialité du café, qui est quand même un point central du vélo, avec l'espace à Nice quand même sur le port, un bel espace, puis avec les vêtements, avec un peu tout. On offre aux gens de la région une carte de membre, donc assez simple, qui leur offre. Leur carte de membre leur permet de bénéficier d'un café offert quand ils se présentent en vélo. Donc c'est ça pour encourager un peu les cyclistes à se rassembler ici avant leur sortie. Donc les gens d'habitude ils se rassemblent au coin d'une rue, ci, ça. Donc on leur offre un lieu où est-ce qu'ils peuvent venir se rassembler, on leur offre le café. On a décidé de créer un espace de location pour permettre aux gens de venir ici, louer des vélos, un peu comme les locaux le font. Où est-ce qu'en partant de la ville, on peut aller explorer. Donc on a décidé de créer un espace avec des vélos premium, des vélos de gamme. Alors, on fait la réparation, bien évidemment. On est tout équipé en outils, nettoyage, tout ce qui va avec. On organise des sorties de vélo le dimanche le plus possible. On se relaie un peu entre collègues pour organiser ça. Donc, quand on est occupé, des fois, on n'a pas la chance, mais c'est ça, on trouve que c'est quand même important dans la région de pouvoir organiser des sorties. Donc, tout le monde se rallie ici, on prend le café rapidement, puis on va explorer un peu la région en groupe. C'est une belle chose, une belle activité. Si l'envie vous prend de découvrir ce concept original, n'hésitez pas à vous y arrêter, ne serait-ce que pour boire un café. Alors, Monsieur Boisseau, avez-vous déjà entendu parler de ce café? Oui, en effet, j'y vais de temps en temps, soit avec des amis cyclistes, soit avec des personnes de ma famille. D'accord, donc vous êtes en train de dire qu'il existe une communauté de cyclistes à Nice qui vont régulièrement dans ce café? Oui, en effet. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que j'ai pu rencontrer des gens d'autres villes, voire d'autres régions dans ce café. Et il y a même une grosse communauté à Nice. Il y a une page Facebook qui s'appelle Nice Cyclisme qui permet de se faire des petites balades, soit assez tranquilles, soit un peu plus expérimentées, on va dire, au cœur de Nice et dans les hauteurs. Vraiment très intéressant. Donc vous l'aurez compris, donc, les cyclistes ne sont pas prêts à quitter la ville de Nice. Alors je vais vous remercier, Monsieur Jean-Franck Boisseau. Je rappelle que vous êtes le directeur de la voie cyclable à Nice. Tout à fait. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons vous faire part des buzz de la semaine dans la Minute Web. Bonjour à tous, les vidéos qui ont buzzé cette semaine, c'est la Minute Web. Pendant ses vacances de février, un homme invente un nouveau sport, le lancer de motoneige. Quelle grâce dans l'exécution. Par contre, l'atterrissage, c'est pas encore ça. On a trouvé quelqu'un qui a pris ses résolutions de fin d'année un peu trop au sérieux. J'espère qu'il ne paie qu'un seul abonnement. On a trouvé le pire mec avec qui partir en camping. Définitivement, il n'y a qu'en foot amateur qu'on voit ce genre d'action. L'alcool semble autorisé. Voici notre petit chanceux de la semaine. On se quitte en légèreté avec cette belle image. Excellent week-end à tous, salut! Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous ce soir à 19h45. Tout de suite, la météo vous sera présentée par Jean-Paul Chauvet. Bonne soirée. La météo vous est présentée par Aspichon.
Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vous propose de porter un regard sur la météo du jour avec des températures qui restent globalement selon les moyennes de saison, avec tout de même dans la moitié sud du pays des températures qui oscillent entre 9 et 13 degrés, avec des maximales sur Marseille jusqu'à 16 degrés. Pour l'après-midi, l'ensemble des températures va légèrement monter, avec pour la partie de la Lorraine des températures minimales à 9 degrés. Des températures oscillant entre 15 et 18 degrés sur le pourtour méditerranéen, avec quand même une maximale de 22 degrés sur l'île de Beauté, où il fait toujours aussi bon vivre. Pour la journée de vendredi, vous pouvez constater que nous allons subir l'influence des vents du nord-ouest venant de l'archipel britannique, avec donc son lot de perturbations qui va parcourir les Vosges, descendre le long des Alpes jusqu'aux Alpes-Maritimes, apportant neige et vent, tout ce qu'il faut pour aller skier dans le plaisir. Aujourd'hui, nous allons souhaiter la fête au Lazare et nous allons gagner 2 minutes de soleil. Je vous souhaite à tous une bonne journée.